Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Dr Turcotte, je vous souhaite la bienvenue pour notre session d'aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, je suis seul, donc ça va être moi qui va faire la session aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais parler avec vous, c'est en fin de compte la récession. La récession de gencive, je sais que c'est très commun, qu'il y a plusieurs personnes qui sont au courant c'est quoi, mais par contre, je veux vraiment prendre un petit peu de temps pour vous expliquer oui c'est quoi, mais c'est quoi les causes, c'est quoi les traitements qu'on peut faire pour essayer de corriger la récession. Donc, si vous avez des questions pendant notre session, vous pouvez toujours les marquer. Et en fin de compte, notre assistante va pouvoir nous les mentionner. Donc, sentez-vous bien à l'aise. Si par la suite vous réécoutez le vidéo plus tard, donc vous pouvez toujours quand même nous envoyer une petite question, puis on va vous répondre par courriel. Ou vous pouvez toujours aussi nous téléphoner à notre clinique si vous avez des questions en particulier. Donc, je vais commencer. Donc, en fin de compte, la récession de gencive, il y a différentes causes qui peuvent causer la récession. Donc, en fin de compte, la cause principale, c'est une mauvaise habitude. Lorsqu'on brosse les dents et qu'on brosse malheureusement trop fort, qu'on brosse pas correctement, donc on brosse par exemple de façon horizontale. Et ce que ça cause, c'est qu'on met trop de pression sur la brosse à dents ou qu'on met trop de pression sur la gencive et sur la racine, c'est que ça finit par enlever la gencive. En fin de compte, ça fait juste trop de friction et à un bon moment donné, la gencive finit par descendre graduellement. Donc ça, c'est souvent en utilisant une brosse à dents qui est médium. Donc, toujours utiliser une brosse à dents qui est souple. Ça, c'est hyper important, même si des fois, on a l'impression que ça ne nettoie pas autant qu'une brosse à dents médium. La brosse à dents médium, les poils de la brosse à dents sont juste trop rugueux, trop durs en fin de compte pour la gencive qui est très fragile. Donc c'est pour ça que allez-y seulement pour une brosse à dents qui est souple et allez-y en faisant des petits mouvements circulaires, donc non pas de façon horizontale. Malheureusement, lorsqu'on est pressé le matin, le soir, on veut faire ça quand même relativement rapidement, donc on le fait trop rapidement et on ne se concentre pas vraiment sur le mouvement qu'on fait. Donc ça peut être une des causes principales en fin de compte de la récession. Ensuite de ça, c'est sûr qu'à la base, il y a des gens qui sont un petit peu plus susceptibles d'avoir de la récession. Donc, les gens il y a deux types de gencives. Donc, il y a une gencive qui est très épaisse, où il y a beaucoup d'os par-dessus la racine, qui a beaucoup de gencives. Donc, ces personnes-là vont être quand même très peu à risque de développer la récession. L'autre groupe, en fin de compte, c'est lorsqu'on a très peu d'os et une gencive qui est très mince. Donc, le moindrement qu'on exerce un petit peu trop de pression sur la brosse à dents ou par exemple qu'on utilise une brosse à dents électrique et qu'on applique la pression ou on fait d'autres mouvements en plus que la brosse à dents électrique fait déjà quand même tous les mouvements nécessaires. Donc, ce groupe-là peut quand même être assez susceptible à avoir de la récession. Donc, trop de pression, trop de friction, ça va faire en sorte que la gencive qui est mince va commencer à descendre, donc ça, ou à monter, là, tout dépendant si c'est une dent en haut. Donc, la gencive va éventuellement partir. Il y a aussi la cause qui se trouve à être une maladie de gencive. Donc, c'est sûr que si l'os ou l'attache des dents, si l'os se met à diminuer, donc la gencive, elle, suit l'os. Donc, si l'os descend, la gencive va diminuer aussi. Et ce qui va causer, en fin de compte, la racine à être exposée, ce qui va causer de la récession. C'est sûr que ça, c'est comme un autre ordre complètement parce qu'il faut contrôler la maladie pour essayer de stopper ce mouvement vers le bas de l'os. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à contrôler, plus qu'une habitude qu'on peut plus facilement corriger. J'ai indiqué certains signes que vous allez avoir ou certains symptômes. Donc, c'est sûr que la récession, les gens peuvent la remarquer. Donc, si par exemple la racine, elle est exposée, la racine va être beaucoup plus jaune que la couronne naturelle de la dent. Donc, la couronne ou l'émail est quand même relativement beaucoup plus blanc que la racine. Donc, si vous avez un petit collet autour des dents qui est plus jaunâtre, donc ça peut être la racine. Donc là, les gens peuvent le remarquer qui ont de la récession. Aussi, c'est que si les dents apparaissent beaucoup plus longues, donc si le blanc de la dent ou si en fin de compte, le rose de la gencive monte ou descend, bien, la dent va apparaître comme étant beaucoup plus longue. Donc, les gens vont souvent remarquer qu'il y a une dent qui est beaucoup plus longue que les autres. Donc, ils vont penser justement qu'ils ont de la récession.
Ensuite de ça, les gens vont le remarquer aussi lorsque, en brossant, si on brosse la racine, habituellement la racine peut être quand même sensible. Donc, lorsqu'on brosse comme ça et qu'il y a une petite sensibilité ou un petit choc électrique ou une petite sensibilité au chaud, au froid ou quelquefois au sucré aussi, ça peut être la racine qui peut être un petit peu sensible là, à ces stimuli-là. Donc, ensuite de ça, il peut aussi avoir une irritation de la gencive. Donc, si par exemple, on perd la gencive qui est quand même relativement bien ferme autour de la dent et qu'on arrive dans la gencive qui est encore plus mince là, à la base, bien, lorsqu'on brosse et que moindrement que la gencive est irritée, bien, ça peut causer une petite sensation, une petite sensibilité et ça peut par exemple causer ça peut faire en sorte que la gencive se mette à saigner, donc que ça soit plus irrité. Donc, quelquefois en brossant, on va s'en rendre compte de cette façon-là. Et aussi, bon, si par exemple la récession est causée par une maladie de gencive, ben par exemple, là, c'est tout le spectre, en fin de compte, de symptômes des maladies de gencive. On peut avoir mauvaise haleine, on peut avoir du pus, par exemple, autour de la gencive, on peut avoir la gencive qui saigne, qui est irritée, ça c'est sûr et certain. Donc, ça peut être tout cet ordre-là que les gens peuvent le remarquer aussi. Donc, mais très souvent, malheureusement, les gens qui ont de la récession ne le remarquent pas beaucoup. Donc, parce que souvent, la récession aussi, ça affecte aussi les dents en arrière. Donc, dès que c'est en arrière, ben, on s'en rend pas plus ou moins compte. Si les gens n'ont pas des dents sensibles ou des gencives qui sont sensibles, les gens peuvent avoir de la récession et que ça passe complètement inaperçu. Donc, nous, ben, on peut le voir en fin de compte en faisant l'examen et en prenant des photos pour voir s'il y a une progression avec le temps ou si on a été capable de stopper la progression. Ceci mène en fin de compte aux différents traitements. Donc, c'est sûr que avant de traiter la récession, avant d'essayer de regagner ce qu'on a perdu, bien, il faut s'assurer que la cause de la récession soit complètement enlevée. Donc, si par exemple, on a la mauvaise habitude de brosser trop fort avec la brosse à dents ou d'exercer trop de mouvements avec la brosse à dents électrique, par exemple, ou d'utiliser une brosse à dents qui est médium, bien, il faut complètement enlever ça pour essayer de stabiliser le tout. C'est sûr que la récession qu'on a, on ne sera pas capable de la regagner seulement en enlevant ces habitudes-là, mais on va être capable de contrôler le tout. Donc, dès qu'on a contrôlé le tout, là, après ça, on peut penser à essayer de regagner ce qu'on a perdu. Donc, et une des façons de faire, c'est de faire une greffe de gencive. Donc, d'essayer de prendre une petite gencive qui est plus ferme. Par exemple, c'est souvent sur le palais qu'on prend la gencive parce que c'est une gencive qui est très fibreuse, très dure. Donc là, après ça, on fait juste l'insérer où il y a de la gencive qui est manquante, où il y a la récession. On met des petits points de suture et après ça, on laisse cette gencive-là se refusionner avec notre gencive. Et habituellement, on a quand même des super de bons résultats lorsque les cas sont bien choisis. Donc, si on est capable de vraiment de cerner la cause de la récession, bien souvent on est capable de regagner si ça n'a pas été, si la récession n'est pas trop prononcée. C'est sûr que le plus de gencives qu'on manque, c'est sûr que le plus difficile, c'est de regagner la gencive. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine d'intercepter ça quand même relativement tôt dans le processus. Donc, si par exemple, il nous manque un 2 mm de gencive, c'est beaucoup plus simple à regagner que lorsqu'il en manque 4 ou même plus millimètres là, en fin de compte de gencive. Donc, le plus tôt, c'est toujours le mieux. Donc, il y a deux types de greffe de gencive. Il y en a une qui est un petit peu plus esthétique, une qui est un petit peu plus simple à faire. Donc là, je m'attarderai pas à ce genre de détails-là parce que ça, c'est quelque chose vraiment qui est très spécifique. Puis c'est toujours plus simple de vous montrer avec des photos. Donc, si vous venez nous voir et vous avez la récession et on vous parle de greffe de gencive, ça sera à ce moment-là qu'on pourra vous expliquer là, les différents types de chirurgie qu'on peut faire. Mais dans les deux cas, on a des super de bons résultats. Donc, c'est vraiment, ça vaut la peine d'y voir très tôt pour qu'on puisse corriger le tout. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on n'a pas eu de questions. Donc, je souhaite que vous avez bien apprécié cette session-là. Et pour vous dire aussi qu'on va se revoir le mois prochain. Et notre sujet pour le mois prochain, ça va être en fin de compte tout le triage qu'on fait ou tout l'examen qu'on fait pour diagnostiquer s'il y a un cancer buccal en fin de compte pendant les rendez-vous. Donc, ça va être les différents signes, symptômes que les patients peuvent avoir, les différents outils qu'on peut aussi utiliser pour faire un diagnostic ou quoi que ce soit. Donc, on va parler de ça le mois prochain. Donc, d'ici ce temps-là, je vous souhaite de passer une belle journée et une belle fin d'été. À la prochaine!